Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour cette saison d'hiver qui couvrira la période du 21 décembre au 20 mars 2020, c'est le signe du Capricorne qui a été choisi. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je peux vous transmettre là à travers les cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Si des messages n'entrent pas en résonance avec vous ou avec votre vie ou votre histoire, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. N'hésitez pas, dans ce cas-là, à aller écouter les vidéos concernant votre lune ou votre ascendant, qui vous correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez vous, et de toute façon, vous donneront aussi des informations complémentaires. Alors, au niveau de l'oracle G, j'ai eu pour vous les Capricornes, pour prendre la température de votre tirage, j'ai eu 3 cartes. Donc j'ai eu la carte de la flûte brisée, la carte de l'écureuil et la carte des 2 flûtes. Alors, avec ces cartes, avec la flûte brisée, ici, ça nous parle d'une dispute ou d'un conflit, où il a pu y avoir un désaccord ou un différend avec quelqu'un. Ça peut aussi nous dire que vous êtes peut-être dans une période où vous pouvez remettre en cause quelque chose auquel vous croyez, auquel vous avez cru, et vous êtes en train de le remettre en cause. Comme si peut-être vous pensiez détenir une vérité et en fait vous voyez que finalement ça s'avère faux. Donc cette carte, que ce soit au sujet d'un différend ou que ce soit au sujet de quelque chose, d'une croyance que vous aviez, dans tous les cas, elle vous conseille de relativiser les choses. Au niveau de la carte de l'écureuil, alors ici, ça peut nous parler de petites économies, de petites rentrées d'argent. Et pour moi, elle veut surtout dire que peut-être que certains d'entre vous ont conscience qu'ils ont le contrôle sur leurs pensées. Donc, avec cette carte, on est prêt à lâcher les pensées négatives pour passer rapidement à des pensées positives parce qu'on sait à quel point cela a un impact dans notre vie. Et ça peut toucher ici certaines personnes. Et avec la carte des 2 flûtes, alors ici, ça nous parle d'une fête, d'une célébration, ça nous parle peut-être pour certains d'une bonne soirée de retrouvailles par exemple, ou de festivités. Il y a vraiment une idée de fête, on fête quelque chose avec cette carte. Donc ça peut être un mariage, ça peut aussi être Noël qui approche. C'est de toute façon une soirée qui va vous apporter une grande joie avec cette carte. Elle peut aussi annoncer une vie à 2, la décision de concrétiser un couple, et parce qu'elle représente aussi l'équilibre, l'harmonie, la joie qu'on peut avoir à être ensemble. Ça peut annoncer aussi la rencontre de l'âme sœur. Alors sachant, enfin pour moi, une âme sœur n'est pas forcément un partenaire de vie, c'est d'abord et surtout une personne dans votre vie qui va vous faire énormément évoluer, énormément grandir. Et donc là, il peut s'agir d'une rencontre avec une âme sœur, ou ça peut aussi nous parler d'une nouvelle manière de communiquer, ou de la naissance d'une nouvelle conscience, comme d'une autre existence. Voilà avec ces cartes au niveau de la température de votre jeu. Alors, au niveau du tarot, j'ai eu pour vous, sur vous, la carte de l'impératrice
avec la carte de la protection. Alors, déjà, avec la carte de l'impératrice comme ça, placée comme elle est placée, pour moi, vous êtes complètement, pleinement maître et acteur de votre vie, ici pour moi, avec cette carte. Surtout peut-être si vous êtes une femme. En plus, avec la carte de la protection que j'ai à côté, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, je pense, hein, dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà déjà, on a l'impératrice sur vous. Hein. Donc c'est déjà, parce que l'impératrice c'est vraiment la femme, hein. C'est the woman. Et en plus j'ai la force pour vous en réponse à votre jeu. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure des cartes, sinon je risque de m'éparpiller. En plus, alors en obstacle à dépasser, j'ai pour vous la carte de l'amoureux avec la carte de l'homme. Donc là, il y a plusieurs possibilités. En plus, j'ai la carte du moi, du repli sur soi dans le jeu des 77. Alors là, dans votre jeu, hein, avec l'amoureux en obstacle et cette carte, il est possible pour certains qu'ils se sentent seuls ou bien qu'il y ait une période d'isolement affectif. Et là, le tarot vous conseille de ne pas vous replier trop sur vous, de ne pas être trop entêté. On vous conseille une plus grande souplesse psychologique avec la justice. Hein. Et au niveau des 77, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait du bruit, parce qu'elle joue avec les petites boules de Noël. D'ailleurs, j'en ai presque plus dans ma corbeille de pommes de pin, parce qu'elle me les prend toutes. Donc, oui, au niveau du jeu des 77, il y a l'idée, peut-être, que certains ont pu subir des changements négatifs avec cette carte, ou bien des difficultés diverses ou des soucis qui se seraient accumulés, et on peut être fatigué ici. Il peut y avoir une idée de surmenage et de repli sur soi. Parce que vous pourriez tourner en rond ici en vous repliant sur vous-même. Et là, on vous conseille justement de ne pas vous apitoyer sur votre sort afin de trouver les ressources nécessaires pour passer à l'action avec le tarot, hein, avec la force que j'ai là, et retrouver votre équilibre avec la justice à l'issue de cette période. Parce que là, j'ai un axe extrêmement positif et dynamique qui arrive. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Avec l'amoureux et la carte de l'homme, alors, ici, il y a l'idée que c'est peut-être le domaine affectif qui peut être déstabilisé. Ça peut nous parler, pour certains, qu'il y a peut-être eu une histoire, une ancienne histoire sentimentale qui peut bloquer votre évolution. Et qui peut, à cause de cette histoire, de cette ancienne histoire, certains ont peut-être du mal à accorder leur confiance. Et là, votre méfiance pourrait vous isoler. Alors que vous avez la force et la capacité de réagir ici, parce que vous êtes doté pour moi d'une grande volonté et d'une très forte ténacité avec ce jeu. Il y a pour d'autres, possiblement la communication qui passe mal, ou des échanges qui sont un peu difficiles. Pour certains, votre communication peut être un peu trop rigide, ou vous pouvez avoir, pour d'autres, je sais pas, ouais, il y a une idée dans le jeu de sensation d'isolement émotionnel,
où la solitude est mal vécue ici. Et là, le tarot vous conseille de relativiser les choses, d'avoir une communication plus souple, plus chaleureuse, de prendre davantage confiance en vous. Et vraiment de relativiser et de vous dire aussi que il vaut mieux parfois être seul que mal accompagné. Ça peut être terrible aussi. Donc voilà. Si vous êtes en couple, possiblement, il y a peut-être pour certains des problèmes de communication et même peut-être des rapports de force que l'on vous conseille vraiment de modérer ici, parce que ça ne mène à rien et ça risque d'impacter inutilement votre vie sentimentale et votre propre équilibre émotionnel. Faudra peut-être un certain temps pour certains pour qu'ils puissent retrouver un équilibre sur le plan sentimental ou sur le plan émotionnel. Mais là, avec la force que j'ai dans votre jeu et l'impératrice placée comme elle est placée, pour moi, vous aurez la volonté de le faire. Pour moi, vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude, de ce repli sur soi au fur et à mesure de la période, je pense. Alors, avec la maison Dieu en haut de votre tirage, certains, il est possible là qu'il y ait un grand changement dans votre vie. Peut-être un imprévu ou un bouleversement ou quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Et vous aurez la force et l'intelligence de maîtriser ce changement en douceur. Alors, ça peut nous parler ici d'un déplacement avec la carte du voyage, et j'ai la carte VRP dans le 77. Ça peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un week-end, du fait de prendre une distance, ou bien carrément, pour d'autres, d'un déménagement. Donc là, il peut s'agir d'un déménagement personnel ou d'un déménagement, d'un changement de société ou d'activité. Avec cette carte, possiblement, on peut changer d'endroit ici pour moi. Et si c'est le cas, c'est un changement positif qui va arriver dans votre vie. C'est absolument pas négatif d'ailleurs. Ça peut aussi parler d'un vrai voyage physiquement que vous faites, ou bien aussi d'un voyage intérieur, à l'intérieur de vous, d'un chemin que vous faites à l'intérieur de vous, avec la carte du voyage. Et là, parce que j'ai la carte de la route là, dans le 77 aussi. C'est pour ça que je vous dis ça. Et avec la carte du message, vous pouvez peut-être recevoir des nouvelles ou un courrier ou des nouvelles. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. On vous conseille d'être à l'écoute ici. En réponse à votre jeu, j'ai eu pour vous la carte de la force. Donc là, c'est vraiment positif d'avoir cette carte-là placée comme ça. Ici, avec cette carte, pour moi, vous êtes doté en plus avec la carte de l'impératrice. Vous êtes doté, je pense, pour beaucoup d'entre vous, d'une très grande maîtrise intellectuelle. Ici, vous pouvez avoir une excellente communication qui peut vous apporter une réussite ou de beaux succès dans tous les domaines de votre vie. Pour moi, c'est comme si vous allez entamer une belle période active, dynamique, communicative. Et avec l'impératrice, c'est un peu comme avoir une main de fer dans un gant de velours pour moi, avec ces deux cartes, notamment si vous êtes une femme, d'autant plus. Ensuite, avec la carte en synthèse de votre jeu, j'ai eu pour vous la carte de la justice
et la carte de l'eau. Donc là, il y a plusieurs possibilités encore. J'essaye de faire un peu toutes les histoires que je comprends. Déjà pour moi, ça nous parle de stabilité émotionnelle. Donc je pense que peut-être pour beaucoup, vous avez une grande recherche d'équilibre et de stabilité à tous les niveaux, mais notamment au niveau affectif ou émotionnel. Il y a une idée aussi, peut-être, pour certains, il peut y avoir l'idée dans le jeu, le tarot vous conseille de relâcher la pression, de relâcher vos efforts pour faire plus de place au domaine sentimental. Il y a une idée que le fait de vouloir peut-être tout contrôler ou d'être vous-même dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour certains, hein, pas pour tous. C'est juste une possibilité qui est dite dans le jeu. Certains peuvent avoir une attitude peut-être trop agressive ou trop autoritaire ou trop rigide et qui pourrait impacter votre entourage ici. Et là, peut-être d'autant plus si vous êtes une femme. Et là, le tarot vous conseille de ne pas chercher à tout maîtriser à tout prix, de lâcher votre désir ou votre besoin de tout contrôler. Parce que quand on fait ça, souvent c'est pour nous rassurer qu'on veut tout contrôler. C'est pour être sûr que rien ne nous échappe ou qu'on ne soit pas débordé. En tout cas, il y a une idée comme ça dans le jeu pour certains. Il y a aussi le fait que pour atteindre vos objectifs de manière très efficace, l'important est peut-être en ce moment de vous recentrer et d'offrir à la situation ou à la personne en face de vous comme un espace de respiration. Parce que vous êtes à l'aube d'une excellente période là pour moi. Il y a un changement très positif qui est annoncé. Pour certains, on peut recevoir des nouvelles ou un courrier en provenance de l'étranger aussi ici. Il y a cette possibilité-là pour certains. Pour d'autres, s'il y a une vraie question de justice, avec un avocat ou un notaire par exemple, il y a l'idée que quelqu'un va vous aider ici. Peut-être que certains vont avoir une aide ou quelqu'un va vous défendre et plaider en votre faveur avec ce jeu. Il y a cette possibilité-là aussi dans le jeu. Et la justice, c'est aussi un équilibre retrouvé, parce que je l'ai en synthèse de votre jeu. Donc peut-être après diverses difficultés ou peut-être quelques épreuves, vous allez retomber sur vos pieds ici. Surtout pour moi avec la force et la justice que j'ai dans votre jeu. Alors, au niveau professionnel, pour certains, il peut y avoir une période de calme sur le plan professionnel où peut-être que certains peuvent traverser une période d'instabilité professionnelle ou financière. Mais là, vous allez rapidement reprendre votre activité ou l'activité reprendra facilement quand vous serez capable de repartir ici pour moi. Et de toute façon, il y a aussi une idée peut-être que certains en sont surmenés ou fatigués. Donc vous pouvez profiter de cette période pour vous reposer ou pour faire peut-être davantage une recherche personnelle. Parce que de toute façon, j'ai l'idée qu'il y a une période très favorable qui va être entamée en prenant des risques calculés ici. Dans ce jeu, il y a une idée aussi peut-être de travail en intermittence ou de travail en intérim, avec peut-être pour certains une difficulté à vous stabiliser. Et là, le tarot vous conseille, le tarot vous encourage vivement à vous affirmer davantage en enlevant vos doutes si vous en avez et en ayant davantage confiance en vous. Parce que ici, avec ce jeu,
vos capacités intellectuelles et votre force de travail, votre endurance au niveau du travail sont réels. C'est vraiment de véritables atouts que vous pouvez mettre en avant avec ce jeu. Si certains doivent passer un concours ou un examen, moi avec le jeu, il est possible que pour certains vous n'obteniez pas les résultats que vous en souhaiteriez. Au niveau sentimental, alors, pour certains couples, il peut s'agir d'une période de discussion très importante, de communication, qui permettra de repartir sur de nouvelles bases et dans le bon sens, si votre communication est plus souple, moins rigide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, il y a comme l'idée que certains couples évoluent et se solidifient lentement mais sûrement au fur et à mesure du temps, avec le temps. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir l'idée ici que votre approche du domaine sentimental, vous avez peut-être une approche trop méfiante ou trop sérieuse pour certains, qui ne permet pas la possibilité de nouvelles rencontres. Alors là, vraiment, c'est important d'être vraiment plus souple, plus ouvert, d'aller vers les autres, de discuter vers les autres de manière ouverte, de vous ouvrir davantage en fait. Parce que vous pourriez être trop timide peut-être pour certains. Et je vous dis ça parce que il y a la possibilité d'une rencontre. Ça peut être une rencontre avec une personne plus âgée ou plus mûre que vous. Ou ça peut, en tout cas, il y a une rencontre très stimulante sur le plan intellectuel qui peut se produire durant cette période. Pour d'autres, il est possible que ça demande un peu plus de temps. Voilà ce que j'avais à vous dire de ce que je comprends du tirage. Alors, au niveau des énergies, des signes que vous pourriez avoir face à vous ou en face de vous, ou autour de vous, pardon, parce que là je dis la même chose. J'ai les énergies des signes de Lion, de Gémeaux, de Balance, de Verseau, de Cancer, Poisson et de Vierge et de Capricorne aussi. Donc voilà les énergies des signes que vous pourriez avoir dans les personnes qui sont face à vous, autour de vous. Ça peut correspondre à leur énergie solaire ou à leur ascendant ou à leur lune. Mais en tout cas, c'est une énergie que vous pouvez ressentir si vous vous y connaissez un petit peu en astrologie. Alors, au niveau du 77 d'Alias Kay, j'ai vraiment les mêmes notions que dans le tarot. En fait, c'est rigolo parce que donc j'ai la carte du repli sur soi, j'ai la carte de la justice et de l'équilibre qu'on retrouve dans le tarot, j'ai la carte de l'hiver, donc qui nous parle de cette période d'hiver et d'une ascension aussi possiblement une fois que vous aurez récupéré votre équilibre après cette période de repli sur soi. J'ai la carte de l'imprévu avec le déplacement, le VRP, qui rejoint pour moi la carte de la maison Dieu dans le tarot. Alors, en fait, avec toutes ces cartes, ça me confirme pour moi l'idée qu'il peut y avoir un déplacement imprévu peut-être pour certains ou un changement imprévu, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit, je ne vais pas vous le refaire, parce que tout se recoupe tellement que le reste, je vous l'ai déjà dit dans les autres jeux. Il y a possiblement une route à faire pour certains ou l'idée d'un déplacement. Et ensuite, avec la carte, parce que c'est là que c'est beau, c'est très très beau à la fin de votre jeu, il y a, et ça rejoint d'ailleurs la force pour moi, et la carte de l'impératrice, j'ai eu pour vous ensuite
la carte de la bougie avec la carte de l'entreprise. Alors, ici, ça signifie que même si pour certains, il y a peut-être eu une période sombre ou difficile, elle va être surmontée pour moi avec ces deux cartes en fait. Avec la carte de la bougie, ça nous indique qu'une solution va être trouvée, que vous allez retrouver votre force active, votre capacité d'entreprendre, et pour moi, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie ici. Avec l'impératrice, la force et la carte de l'entreprise ici, c'est ce que je comprends de votre jeu. Vraiment, il y a une forte idée comme ça. Avec la bougie, ça peut aussi indiquer que ça peut être votre lumière intérieure qui grandit, qui se répand. Vous connaissez votre force ici. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Et là, pour moi, avec ces cartes et avec le message en plus que j'ai dans le jeu de la triade, il y a comme l'idée que vous pouvez vous laisser guider par votre voix intérieure. Surtout avec la carte du message de la triade. Vous pouvez écouter les messages qu'on vous envoie. Vous pouvez demander et vous aurez une réponse pour moi avec ces cartes. Et pour moi, vous retrouvez la maîtrise et la force et votre pouvoir sur votre vie à l'issue de cette période d'hiver possiblement. Hein, parce que j'ai la carte de l'hiver en plus dans le jeu des 77. Ah oui, au niveau de l'oracle lumière, le petit oracle lumière, j'ai eu pour vous deux cartes. Donc j'ai eu pour vous la carte du déplacement, du déménagement, pardon, et la carte de la sexualité. Donc ici, alors, avec la carte du déménagement, ça nous parle d'un déménagement que j'avais déjà comme idée dans le tarot, et ça nous parle aussi, de toute façon, d'un changement, d'une transformation ou d'un changement d'environnement avec cette carte. Et avec la carte de la sexualité, alors, ici, la carte de la sexualité, cette carte nous parle d'intimité, de la découverte de soi à travers son corps. Donc, cette carte représente la sexualité, donc c'est-à-dire l'acte d'amour, le fait de faire l'amour, le fait que, que cet acte est un acte sacré, c'est un acte naturel, sans préjuger aucunement. Ça nous parle de l'acte effectué entre deux personnes qui s'aiment et que le fait et que cette sexualité est nécessaire à l'épanouissement d'un couple. Parce que c'est un acte sacré, parce que c'est l'un des plus beaux cadeaux de la vie en fait. C'est un très bel acte et un acte très pur. C'est ça que veut dire cette carte. Donc peut-être que pour certains, avec ces deux cartes, ça peut signifier que la perception qu'ils ont de la sexualité, ou comme c'est la carte de la transformation, peut-être que certains vont transformer la perception qu'ils avaient au niveau de la sexualité ou de l'acte d'amour avec ces cartes, possiblement. C'est ce que je comprends en tout cas du jeu. Alors, comme d'habitude, au niveau, pour conclure votre tirage, j'ai tiré pour vous 3 cartes, enfin normalement j'en tire 2, mais il y en a 3 qui ont sauté pour vous, les Capricornes. Pour conclure votre tirage, j'ai eu pour vous dans l'oracle de Pam Grout et Colette Baron-Red, j'ai eu pour vous la carte de l'énergie solaire qui vous dit: le soleil se lève
une lumière magnétique et éclatante brille désormais sur le monde. Tout ce dont vous avez besoin est là devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts car vous êtes puissant et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Alors c'est drôle, mais pour moi ça rejoint vraiment la bougie et la force. Donc voilà ce que j'ai eu pour vous avec cet oracle et avec l'oracle de Gabriel Bernstein. J'ai eu pour vous l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Et la seconde carte que j'ai eue pour vous, le bonheur est un droit de naissance. Voilà donc, chers amis Capricorne, les messages que j'ai eus pour vous pour la saison d'hiver qui arrive. J'espère que ces messages pourront vous être utiles et sauront vous éclairer surtout. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre lune pour avoir des informations complémentaires. De mon côté, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça m'encourage vraiment à continuer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça me donne plus de visibilité sur le net. N'hésitez pas aussi à commenter si vous le souhaitez cette vidéo parce que c'est vraiment toujours un plaisir de vous lire et d'avoir vos retours sur les tirages. Et vous avez la possibilité de vous exprimer dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. De mon côté, je vais vous souhaiter de passer un très bel hiver 2020. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Même si, avec les circonstances actuelles, cette année, Noël risque d'être assez particulier. Même si on sait que cette fête est devenue de décennie en décennie une fête ultra commerciale et n'a plus du tout la valeur de ce qu'elle était à l'origine, même si tout ça, je souhaite à tous un très joyeux Noël, que vous soyez en famille, entre amis ou même seuls, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent seules à Noël. Donc joyeux Noël à tous, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.